Tout commence en 1963. Nelson Mandela est arrêté avec 7 autres membres de l'ANC, le Congrès national africain. La sentence, condamnation à la prison à perpétuité pour complot, trahison et sabotage. Mandela est alors conduit à la prison de Robben Island, une île prison où il passera 18 ans. 18 ans dans des conditions particulièrement rudes. Obligation pour les détenus de prendre leur bain dans de l'eau froide, ration réduite pour les prisonniers noirs, une seule visite et une seule lettre tous les 6 mois. Ajoutez à cela le mauvais traitement des gardiens. De quoi saper le moral des détenus, mais c'est sans compter avec la détermination de celui que l'on appelle affectueusement Madiba. Derrière les barreaux, le leader continue son combat, inspirant même des manifestations de protestation contre le racisme à l'extérieur. En 1982, Mandela est transféré dans une autre prison, celle de Pollsmoor, dans la banlieue du Cap. Ici vont démarrer les premières négociations avec le gouvernement. Mandela reste intransigeant face aux offres du président d'alors, William Botha. En 1985, il refuse même la liberté conditionnelle proposée par le gouvernement en échange de son renoncement au combat. Les années passent, les négociations se poursuivent et toujours rien. Même l'abolition des lois sur les laissez-passer et les mariages mixtes par le président William Botha ne seront pas à la hauteur des attentes de Madiba. En 1989, suite à un accident vasculaire cérébral, William Botha est remplacé par Frédéric de Klerk. Les relations sont moins tendues entre le nouveau président et le héros de la lutte contre l'apartheid. Le 15 octobre de la même année, de Klerk libère 7 dirigeants de l'ANC, dont Walter Sisulu, après 25 ans de prison. Mandela, lui, sera libéré l'année d'après, soit le 11 février 1990. Il aura passé 27 ans derrière les barreaux, 27 ans pour avoir tout simplement refusé le système de l'apartheid, système injuste faisant la différence entre les Noirs et les Blancs.